On va prier le rosaire de ce matin. Et ça, c'est la prière de Maman Marie. Maman, c'est comme ça m'a pris seulement la gorge quand je dors. Ici, là. Je dis que j'ai mal ici jusqu'à. Il ne faudrait pas que je continue.
Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. De l'Évangile selon saint Luc. Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dans ce mystère, cœur immaculé de Marie, nous contemplons ta foi immense, ta foi qui a reçu la promesse de Dieu faite par toute l'histoire d'Israël, et ta foi qui accueille maintenant le Messie en ton sein, le Fils de Dieu, de qui nous vient toute grâce. Ce matin, Vierge Marie, nous voulons demander à ton cœur de diffuser en nous toutes les grâces nécessaires pour bien commencer cette journée. Un bon réveil, chers amis, pour notre corps et pour notre âme, et surtout un cœur en paix et serein pour aborder cette nouvelle journée. Peut-être certains d'entre nous commencent cette journée avec inquiétude ou difficulté, peut-être en raison de problèmes de santé, de troubles intérieurs. Le cœur de Marie a guéri de nombreuses personnes pendant les apparitions de Fatima. Alors, dès le début de ces mystères joyeux, je vous propose de faire un acte de foi en la puissance du cœur de Marie pour recevoir une guérison physique aujourd'hui, une guérison psychique ou spirituelle suivant notre besoin. Je vous propose aussi de confier ces demandes en commentaire à la prière de la communauté si vous voulez. Seigneur, tu peux tout et tu aimes que nous te prions par le cœur immaculé de Marie. Guéris-nous aujourd'hui, nous avons foi en ta promesse. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. De l'Évangile selon saint Luc. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dans ce mystère, Seigneur, nous contemplons la joie de Marie et d'Élisabeth, et cette joie devient la nôtre. Seigneur, par cette prière du matin, donne-nous la joie de cette nouvelle journée. Nous te demandons une grâce de consolation pour tous ceux qui sont tristes, que toute tristesse soit chassée de nos cœurs aujourd'hui et n'ait aucune prise sur nous, au nom de Jésus. Amen. Donne-nous aussi un cœur de consolation, Seigneur, pour le cœur de Marie, que nous puissions, par notre joie, notre action de grâce, nos sacrifices de ce jour, notre prière bien sûr, consoler les cœurs de Jésus et Marie, comme aimait tellement le faire le petit saint François de Fatima. Chers amis, je vous propose de demander cette joie au Seigneur, pour chasser dès ce matin cette tristesse. Et ça change quoi? Dans une attitude ça change quoi que je fais ça à 5 h du matin ou à 6 h? Ça change quoi? C'est là que les anges arrivent. Ça change quoi? Vous connaissez toutes les choses, hein? Notre Père qui est... Vous savez quand il fait les choses.
Ça change quoi s'il fait ma prière maintenant? Ce n'est pas le même Dieu. Il n'est pas là à toute heure. Vos choses là. Et les prophètes, allez faire ça loin. C'est quoi? Ça change quoi? Quand il me réveille à 5 h du matin, non, lève-toi à 1 h du matin. Chaque personne fait sa prière comme il veut. Vous n'êtes pas obligé de venir me chercher les problèmes là où je suis. Les démons. Je me fâche. La dernière fois que tu as commencé des autres ici, je crois que j'ai bloqué un de tes comptes. Tu es revenu. Quand quelqu'un fait sa chose, laissez la personne faire sa chose. Quelle est la différence entre prier à 5 h du matin et prier maintenant? Hein? Il faut me dire un peu. Tu vas me trouver ma prière? Tu ne peux pas me trouver ma prière. Quelle est la différence? Dis-moi. Non seulement que vous m'appuyez le cou, chaque nuit j'ai mal au cou, quand je me lève, j'ai mal, jusqu'à maintenant j'ai mal. Je n'ai jamais les amoxicillines. C'est quoi avec vous? Parce que vous voulez quoi en fait? Tu viens trouver quelqu'un faire sa chose. Même si je prie à 10 h ou 5 h. C'est comme ça pour la nourriture. Tu manges le matin, vous critiquez tout. Où est le problème si je prie maintenant à l'heure-ci? Quand je veux prier à 4 h, c'est là que Dieu descend à 4 h. Là, quand je prie, là, il ne descend pas. La dernière fois que tu commentes dans les choses, ne viens plus commenter chez moi. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère joyeux, Jésus tu nais dans la crèche de Bethléem. De l'Évangile selon saint Luc. Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie, Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les gardait dans son cœur. Dans ce mystère, Jésus, Prince de la paix, nous te demandons le don de la paix pour aujourd'hui. La Vierge dit à Fatima, priez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix. C'est justement ce que nous sommes en train de faire, Seigneur. Alors, chers amis, dans ce chapelet, demandons au cœur de Marie la paix pour aujourd'hui et dès maintenant, dès ce matin. La paix pour nos cœurs d'abord, qu'ils soient habités par cette paix comme fruit du chapelet. La paix pour nos familles, la paix pour notre environnement de travail ou d'activité, la paix pour nos pays, la paix pour ce monde qui en a tant besoin. Jésus, Prince de la paix, par le cœur de Marie, à qui tu ne peux rien refuser, nous te demandons ta paix. Je vous invite, chers amis, à donner une intention de paix dans les commentaires de la vidéo pour diffuser cette paix tout simplement par la prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère joyeux, Jésus, tu es présenté dans le temple de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, et il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Dans ce mystère, cœur immaculé de Marie, est prophétisé pour toi ce glaive de douleur qui te traversera à la croix et dans lequel tu as souffert pour la conversion des pécheurs, de tous les pécheurs, en union totale avec le cœur de Jésus. C'est pourquoi dans ce mystère, Saint Cœur de Marie, dans cette prière matinale, nous te demandons la conversion des pécheurs. Mais pas seulement la conversion en général, mais la conversion de telle ou telle personne que nous connaissons. Cœur de Marie, rien n'est impossible à ta tendresse maternelle, puisque tu agis de la part de Dieu. Viens donner la conversion aujourd'hui à cette personne que nous confions, par les mérites de ce chapelet uni à ton cœur immaculé. Amen. Nous pouvons, les amis, citer ces personnes et ces demandes de conversion avec un grand acte de foi, d'amour et d'espérance, en esprit de réparation aussi pour les péchés commis par ces personnes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère joyeux, Jésus, tu es retrouvé dans le temple de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Dans ce mystère, Jésus, nous unissons nos cœurs à toute la Sainte Famille, apparue à Fatima le dernier jour, jour du miracle du soleil. Vous vous souvenez, les amis, les petits bergers ont vu Saint Joseph avec l'enfant Jésus bénir le monde, ainsi que Notre-Dame des Douleurs et Notre-Dame du Carmel. C'est toute la Sainte Famille qui est venue à Fatima, et on l'oublie souvent. Dans cette prière matinale, je veux confier avec vous toute cette journée à Saint Joseph, tous les aspects concrets, pratiques et matériels de cette journée. Et nous pouvons le faire en commentaire. Notre travail, nos finances, nos relations familiales ou amicales, professionnelles, notre santé, notre alimentation, mais surtout notre prière, que nous puissions aujourd'hui, quelles que soient nos activités, rester toujours unis à Jésus, comme l'a été Saint Joseph. C'est une grâce à demander, et nous la demandons au cœur de Marie, dans ce mystère, cette grâce d'être attentif à la présence de Dieu dans notre cœur, à chaque instant de cette journée. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin aux 5 heures de Marie, likez et partagez-la autour de vous pour que tous reçoivent de nombreuses grâces par le cœur immaculé de Marie. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Cœur de Marie, merci pour cette prière matinale. Nous te remettons tous les fruits de cette prière, qu'ils irriguent cette journée de bénédiction et de grâce. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Ange de la paix, priez pour nous. Saint Pastoureau de Fatima, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous les amis pour cette prière du matin avec le cœur de Marie, qu'elle vous guide et accompagne à chaque... Que la personne qui vient m'appuyer la gorge chaque nuit ne revient plus. Moi, je suis dur. Moi, c'est la mort, je vous dis. Je touche, je n'ai rien. Mais j'ai mal ici. La gorge me fait mal. Je me lève tous les matins. C'est quoi avec vous? J'étais là-bas. J'ai dit et que je parle. Comme vous envoyez les photos des gens chez les marabouts là. Une personne qui a envoyé ma photo chez les marabouts, même pour s'amuser, même pour me faire du mal, parce que je l'ai insulté. J'ai dit que ça va retourner que sur vous. Avant d'aller prier les prophètes, on prie d'abord qui? Qui a créé les prophètes? Ce n'est pas Dieu. Moi, je m'en vais directement. J'ai Maman Marie. C'est son fils Jésus pour atteindre Dieu. Parce que c'est eux qui ont créé ces prophètes-là. Et les prophètes que vous priez là, eux aussi prient qui? Le bon Dieu. Donc moi, je ne passe pas à tous les chemins. Et les gens qui viennent chercher les adeptes ici pour leur réunion de prière sur Facebook, ce n'est pas dans ma page. Moi, je fais mes prières quand je veux, à toute heure et comme je l'entends. Ne viennent pas me dire, non, il faut faire la prière à 4h du matin. Je m'en fous. Je prie Dieu quand je veux. C'est écrit qu'on a dit qu'on doit prier à 4h. C'est comme ça que vous créez les préceptes là, comme ici. Oh, il faut manger à midi, le matin, petit déjeuner, à midi, les déjeuners et le soir, le bouillon. Moi, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux et je prie quand moi je veux. Et je n'entre dans aucun groupe de prière. Donc, désolé pour vous. Quand je fais ma chose, je fais ça seul. Et je suis les conséquences seul. Donc, la personne qui vient m'appuyer la gorge, c'est ça que je suis là. Dans la journée, je n'ai pas mal la gorge. Le matin, je me lève souvent, maman, c'est quoi? Si vous savez que vous avez fait quelque chose sur moi, c'est votre problème là-bas. Moi, je veux le feu sur vous. Vous allez brûler en enfer parce qu'avec moi, c'est moi, je tue. Moi, je n'aime pas la compassion. Moi, je vous dis. On vient m'appuyer la gorge, on vient m'appuyer la gorge. Vous m'appuyez la gorge, pourquoi? J'ai choisi Dieu. On vous a dit que parce que j'ai choisi Dieu que je... Je n'ai pas mal, mais j'ai mal là. Ne venez plus m'appeler la gorge. Les héros. Avec le gari. Allez, dis. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui.
Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Alors, regardez le journal. Le journal dit quoi? Une rockstar en première partie pour chauffer la salle. Kamala Harris et Tim Walz pour la présidence. Allez voter. Ah ouais! Puis l'un des anciens présidents les plus populaires des Ah, États-Unis Barack Obama. tapé sur son rival. Il n'y a absolument aucune preuve que cet homme pense à autre chose qu'à lui-même. En Ouais, Géorgie, état déterminant dans le résultat de l'élection présidentielle, Kamala Harris soigne la mise en scène de sa campagne dans la dernière ligne droite avant le scrutin. Devant 20 000 personnes, dont le réalisateur Spike Lee et l'acteur Samuel L. Jackson Ah ouais. lui apporté leur soutien, Voilà. la candidate démocrate promet de s'attaquer à l'inflation et au coût de la vie, mais aussi à Donald Trump. J'ai affronté des auteurs de toutes sortes, prédateurs, fraudeurs et récidivistes. Je les ai affrontés et j'ai gagné. Cher État de Géorgie, dans 12 jours, c'est le tour de Donald Trump. Au même moment, Attends, c'est pas 3 comme 000 une femme. kilomètres plus loin dans l'Arizona, autre état décisif dans l'élection, Elle a le bien candidat dit. républicain promet une nouvelle fois de lancer le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine s'il est élu. Nous sommes Allez le devenus voter alors. poubelles. L'invasion de migrants provoquée par Kamala à la suite d'une incompétence flagrante la disqualifie et la rend inapte à envisager la présidence. La course est extrêmement serrée. Kamala Harris devance d'1 point son rival dans les derniers sondages. Hein? C'est Une pas... petite pause dans la Ah, on se c'est un retrouve journal dans d'Afrique. quelques secondes. Ah, j'ai raté le journal d'Afrique. Mais voilà, je veux que Retour notre à la une pour évoquer la tournée dans les Balkans de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, visite dans 6 pays candidats à l'UE, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. Visite pour marteler un même message. En substance, l'Europe est votre avenir. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a déclaré lors de sa première étape, c'était en Albanie. On se retrouve dans quelques secondes. Soyez certains que l'élargissement est la priorité absolue de mon nouveau mandat. Maman. Nous disposons désormais de Une tout le femme à la soutien Commission et instruments européenne, c'est pas nécessaires dont merveilleux. nous avons besoin. Donc faisons du bon travail. Et cette visite de von der Leyen dans les Balkans, nous continuons d'en parler avec notre invité du jour.
Tu as battu même quelqu'un. Bonjour, Jean-Arnaud Delens. Merci beaucoup de répondre à nos questions ce matin. Rédacteur en chef du Courrier des Balkans et auteur de Les Balkans en 100 questions, Carrefour sous influence. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette visite de Ursula von der Leyen dans les Balkans? Est-ce que vous diriez que c'est pour vendre du rêve aux habitants de ces pays quand on connaît l'état du débat public en Europe sur l'intégration? Bon, je dirais que Mme von der Leyen fait le service minimum, voilà. Bien évidemment, on ne peut pas parler sérieusement de l'Union européenne sans parler de son élargissement, et on ne peut pas parler d'élargissement sans parler des Balkans occidentaux. Je rappelle qu'un pays comme la Macédoine du Nord a le statut de candidat depuis décembre 2005. Ça fera donc 19 ans dans quelques semaines. Bien évidemment, il faut donc ne pas désespérer les Balkans, il faut y aller, c'est, je dirais, un exercice obligé en début de mandat pour la nouvelle présidente reconduite, mais bien évidemment, en tout cas, dans tout ce que Mme von der Leyen a dit jusqu'à maintenant, il n'y a aucun engagement particulier. La seule promesse qui était déjà sur la table depuis plusieurs mois, c'est celle d'un plan d'aide de 6 milliards d'euros. Alors, 6 milliards d'euros, ça peut bien sûr sembler une somme pas négligeable, et effectivement, ce n'est pas dérisoire, mais enfin, 6 milliards d'euros à se partager entre 6 pays, ça fait donc à peu près approximativement 1 milliard par pays. On est bien en deçà, par exemple, des investissements chinois dans des pays comme la Serbie ou la Bosnie-Herzégovine. Jean-Arnaud Delens, justement, on l'a écouté il y a quelques secondes, elle a dit, et c'est important qu'on s'en souvienne, elle a dit, soyez certains que l'élargissement est la priorité absolue de mon nouveau mandat. Nous disposons désormais de tous les outils et instruments nécessaires. Vous diriez qu'elle n'est pas crédible? De quels outils parle-t-elle? Alors ça, c'est une excellente question. Je vous avoue, je n'en sais rien, parce que les outils de l'intégration, je pense qu'ils existent depuis bien longtemps déjà, et je n'ai pas connaissance qu'il y ait de nouveaux outils qui aient été formés depuis le début du nouveau mandat de Mme von der Leyen. Donc non, je crois que les outils, ils sont là depuis un bon moment. L'élargissement est une priorité absolue de mon mandat. Ça, c'est le genre de promesse qui n'engage que ceux qui veulent bien y croire, excusez-moi. Mais si l'on regarde effectivement, comme vous le suggériez, le rapport des forces au Parlement européen, au sein de la Commission en train de se former, je ne suis pas certain que cet élargissement soit une priorité, à tout le moins pour tous les États membres. Et je rappelle que l'élargissement, dans le format actuel, nécessite l'unanimité des États membres. Je crois donc qu'il est difficile d'espérer des pas importants, au moins durant le mandat qui commence de cette commission. D'où la prochaine question concernant ces pays, ces 18 millions d'habitants. Le débat sur l'intégration, ça dure depuis au moins 20 ans. Qu'est-ce qui, dans un monde parfait, pourrait faire que aujourd'hui les choses évoluent favorablement pour l'intégration de ces pays, si tant est qu'ils veuillent encore rejoindre l'Union européenne? Parce que beaucoup ont la tête tournée ailleurs, vers les Chinois par exemple. Alors, il y a effectivement une lassitude de ce processus qui n'en finit pas, donc on ne voit jamais le terme. Mais en même temps, il y a toujours dans toutes les sociétés des Balkans une grande appétence pour ce que représente l'Union européenne, notamment ses règles d'état de droit. Ça, c'est le cœur, je crois, du projet. Or, qu'est-ce que l'on voit? On voit au contraire Mme von der Leyen, ce sont les images que l'on voit là, à l'instant, sur l'écran, flatter des dirigeants qui sont des dirigeants clairement illibéraux, de plus en plus autoritaires, comme M. Edi Rama en Albanie, comme Aleksandar Vučić en Serbie. Il y a eu ces 15 derniers jours deux décisions très importantes. D'une part, il y a eu la décision du Parlement de Serbie de donner son feu vert à l'exploitation du lithium, ce qui veut dire que la Serbie, en réalité, est en train de devenir une colonie minière de l'Union européenne, et exploiter le lithium en Serbie, c'est avantageux pour deux raisons. C'est d'une part plus proche des centres économiques de l'Union européenne que de l'exploiter en Afrique ou ailleurs, et en même temps, c'est pas dans l'Union européenne. Donc c'est très pratique pour cela, la Serbie. C'est l'étranger proche, juste à nos portes, où l'on peut faire ce que l'on ne pourrait pas faire en Allemagne, alors qu'on sait pour le coup que les réserves de lithium, a priori, sont plus importantes en Allemagne qu'en Serbie. L'autre décision, l'autre geste important, c'est l'ouverture des centres d'expulsion italien en Albanie. Alors là, bien évidemment, la justice italienne a invalidé la politique de Mme Meloni, mais clairement, il y a aujourd'hui dans beaucoup de pays de l'Union européenne une volonté d'utiliser les Balkans comme une zone de transit, voire comme un endroit où l'on peut stocker des indésirables dans l'Union. Et si les pays des Balkans ont vocation à être soit une colonie minière, soit des lieux où l'on stocke des indésirables, est-ce que vraiment on veut que ces pays rejoignent l'Union européenne?
je crois qu'il est permis d'en douter. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut penser de ce déplacement en termes de politique étrangère? Est-ce que ce n'est pas quelque chose comme un message qui serait adressé aux autres géants, les Russes ou les Chinois? Alors il y a au moins une coïncidence de calendrier avec le sommet des BRICS qui vient de se terminer à Kazan en Russie, et c'est vrai que l'Union européenne avait rappelé qu'a priori les États candidats ne devaient pas aller aux BRICS. En réalité, il y a eu, je dirais, une présence de bas niveau. Le président serbe ne s'est pas rendu à Kazan, mais il a envoyé une délégation de 4 membres, menée par le vice-premier ministre Vulin et le ministre de la Défense Gašić. Le président de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, s'est également rendu à Kazan. C'est une manière de montrer, je dirais, que ces pays conservent leur politique d'équilibrisme entre la Russie et l'Union européenne, puisque la Serbie et bien sûr la Bosnie-Herzégovine demeurent candidats. Je rappelle aussi, s'il reste un tout petit temps, que sur ces 6 pays des Balkans, 5 en réalité seulement vont toucher les milliards promis par l'Union européenne, puisque la Bosnie-Herzégovine n'a pas réussi à adopter le calendrier, l'agenda de réforme demandé. Du coup, la Bosnie ne touchera pas le moindre centime de ces fonds européens. Von der Leyen était hier en Bosnie-Herzégovine, où elle s'est rendue sur les lieux des catastrophiques inondations qui sont produites il y a une quinzaine de jours. Donc là, on est dans l'urgence humanitaire, mais politiquement, il n'y aura pas la volonté de soutenir la Bosnie-Herzégovine. Merci beaucoup, Jean Odérins, d'avoir été avec nous sur France 24, rédacteur en chef du Courrier des Balkans et auteur de Les Balkans en sans question, Carrefour sous influence. Merci d'avoir été notre invité de ce vendredi matin. Tout de suite, la revue de presse dans la une. Avec Julien Cheida, très patient. Bonjour Julien. Bonjour Philomène. Nous commençons votre revue de presse par le Canada qui a décidé de réduire sa quota d'immigration permanente pour la première fois en un quart de siècle. On parle de quoi? De 58% des Canadiens qui estiment qu'il y a trop d'immigration. Le gouvernement canadien annonce cette réduction de ses quotas d'immigration dès l'année prochaine. Au lieu de 500 000 nouveaux entrants par an, c'est ici à la une du Toronto Star, eh bien ce sera près de 400 000. Trop de Noirs, trop de Camerounais là-bas, trop de Bamileke, on ne vous veut plus. Ensuite, sur le niveau suivant. Il y a 2 ans, on évoquait encore 1,5 million de nouveaux entrants jusqu'en 2025. Le Cameroun est devenu un genre d'idée pour aller s'asseoir au Canada, on ne vous veut plus. Le quotidien, le devoir, le quotidien francophone, le Canada, historique d'immigration qui a besoin d'une œuvre permanente. Un peu plus de 20% de la population canadienne est issue de l'immigration, mais cette mesure très politique, eh bien, peut avoir des conséquences sur l'économie. C'est ce qu'écrit ici le journal. La Chambre de commerce du Canada craint même un ralentissement de la croissance suite à cette annonce. Mais alors, pourquoi donc cette annonce? En grande partie pour des considérations totalement politiques, mon cher Philomé. Regardez, c'est ici dans le New York Times, le journal américain le New York Times. Justin Trudeau, le Premier ministre libéral, et son gouvernement souffrent depuis plusieurs semaines d'une impopularité record. Plusieurs voix réclament même le départ imminent d'ores et dès à présent du Premier ministre, des voix qui sont y compris au sein de sa propre formation politique. Les sondages en vue des prochaines élections législatives le donnent à 20 points derrière son principal rival. Ces élections, si elles se tiennent selon le calendrier normal, eh bien, devront se dérouler d'ici octobre 2025. Dans ce contexte, vous imaginez qu'un an, ça peut être très long pour le Premier ministre Trudeau. Justin Trudeau dans une très mauvaise passe, Julien. Merci beaucoup. On change de sujet. On parle de quoi? De la Martinique maintenant. Malgré cet accord conclu la semaine dernière pour baisser de 20% les prix de l'agroalimentaire, eh bien, c'est toujours une forme de statu quo. Le texte a été rejeté par une partie de la population. C'est le cas de le dire. On pensait il y a une semaine que le calme reviendrait sur l'île. Eh bien, c'est tout autre. Regardez ici ce que nous dit le magazine, le journal martiniquais France Antilles. J'ai décidé de quitter Influenceuse Blogueuse État. Elle ne parle plus là-bas. C'est une page de perdition. Donc je vais créer une nouvelle page aujourd'hui. Une page de joie comme avant. Parce que cette page-là, cette monétisation, quand je revois, je me revois, je dis mon Dieu. Le Facebook c'est Satan et je vous dis le nom de Dieu. Tiens! Je ne veux même plus aller regarder ce qui se passe là-bas. C'est monétisé, ce n'est pas grave. Chaque mois, j'ai mon argent qui tombe dans mon compte, même si je suis là ou pas. Parce que c'est une page qui est déjà monétisée. Je veux créer une nouvelle page aujourd'hui. Une page uniquement de joie, pas de tristesse.
Mais comme l'argent n'a dû jamais à Facebook, je me bats pour ça. Je veux refaire comme avant. J'étais toujours moi joyeuse dans mes choses, je dansais moi mes choses. Je suis venu rester ici, joyeuses sont apparus. Je suis fatigué de ça. Moi, à mon âge ici, je dois déjà faire les choses des femmes de mon âge. Voilà, boire ma bière, faire ma petite vie tranquille. J'en ai marre de me créer là avec les intrus de la vie, les intrus de la terre, les mauvaises personnes. Oui. Mais quand même, dans mes comptes que je vais créer, s'il y a quelque chose que j'ai à dire, je vais le dire. On est d'accord. Je veux le dire, mais je ne veux pas être cruel comme j'ai souvent été cruel. Et j'invite certaines personnes à ne même pas venir demander l'amitié parce que je ne veux même pas vous prendre. J'ai combien de pages? Où sont ces pages-là aujourd'hui? J'ai Warriors, des Warriors qui est là. Mais je sais même que même le téléphone là. En fait, bref. Donc, tous mes nouveaux téléphones que je vais avoir ces derniers temps-ci, je vais créer tous mes comptes là-bas. Mais les comptes de joie et de paix. Je ne suis plus moi à zéro paix, pardon. Je suis moi à la paix maintenant. Mais ne m'énervez même pas. On a déjà prié. J'arrive en retard. Quand tu me vois en train de manger, quand je mange, j'ai déjà prié, Nathalie. On va prier tout à l'heure. On va prier à midi. Pour mettre que j'ai un téléphone qui est très capricieux là-bas. C'est mon vieux téléphone. Vous connaissez mon compte sinon. Ça, c'est l'un de mes premiers comptes. Le compte, ça a été créé il y a combien d'années? Et je ne venais jamais ici. Non. Pour que j'avance, il faut que je laisse un peu les gens là discuter la place. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai eu ma dose à Facebook. Je veux me retirer avec Jésus. Je veux commencer à faire ma petite joie. Je mets ma photo. Tu veux liker, tu ne likes pas. Il n'y en a rien à foutre. Ce qui est sûr, c'est que quand les gens là vont me chercher, ils vont toujours me trouver. Donc, ils sont là. Mais ils ne peuvent pas commenter parce que je prie Dieu. Vous voyez, non? Quand tu pries Dieu, ils ne sont pas là. Quand c'est la sauvagerie, quand c'est la médisance, quand c'est les mauvaises choses, c'est là où on va venir. Moi, je ne veux plus moi être comme ça. J'ai déjà 48 ans. Dans 2 semaines, je suis né le 14 novembre. La semaine prochaine, donc disons, grosso modo, dans 3 semaines, j'ai 49 ans. Je veux continuer à faire ce que je fais à Facebook là. Non. Non. Je change moi de vie. Donc, changer de vie, ça veut dire changer aussi les Facebook nauséabondes. Donc, c'est bon là pour moi. Donc, aujourd'hui, je vais créer un autre Facebook. Toujours avec ma photo, ça serait moi. Je vais quand même mettre influenceuse, blogueuse d'État là-bas. Pour que mes enfants, parce que j'ai des enfants qui sont trop bêtes. Comme vous ne partagez pas mes directs, ce qui fait que les gens ne savent même pas où me chercher. J'entends comment on se moque de moi que je prie déjà. Mais comment vous pouvez se moquer d'une personne qui prie Dieu? Est-ce que moi je prie Kamoka? Moi je prie le vrai Dieu. Je prie le prophète. J'envoie les photos chez le prophète. Non. Dieu c'est gratuit. Le prophète c'est l'argent. Moi je prie le gratuit. Un homme qui vous donne tout gratuitement. Il ne vous demande jamais l'argent. Massa. Non. Donc, il va créer notre compte aujourd'hui, quand j'aurai le temps. C'est comme je finis de manger comme cela. Il faut que je dorme d'abord un peu. Après, je reviens. Je crée mon compte. Je vous dis que je crée mon compte. Et je vais demander mon amitié ici. Et je partage, je tire là-bas. Et le compte là sera opérationnel uniquement à partir de jeudi. Parce que ce que je fais, ça finit. Mon petit jeûne, c'est fini jeudi. Parce que j'ai dit que j'ai pris le mois tout le mois d'octobre ici. Oh non, ne me touche pas. Je ne veux rien entendre. Donc, voilà. Et je donnais mes offrandes, mes enfants à Dieu. Oui. C'est Dieu qui a maintenant le contrôle dans ma vie. Lui-même la soumission. Je donne mes enfants à ma Marie. Elles seront bénies, elles auront des grâces. Oui. Elles seront sous la protection.
Je suis là, mais je prie. Parce que quand tu vas dans ce genre de choses, il faut donner aussi quelque chose à Dieu, non? Moi, je donne mes enfants à Dieu. Donc, dorénavant, mes enfants appartiennent à Dieu. Si elle veut me rendre visite, elle vient me rendre visite. Oui, mais j'ai fait l'offrande de mes 2 enfants et ma petite fille à Dieu. Pour ça, je veux voir là où vous m'avez touché. Là où vous allez aller toucher encore mes enfants. On va voir ça. On va voir. Là où vous allez me toucher. Parce que quand on touche la maman comme ça veut dire qu'on peut toucher aussi les enfants. Mes enfants auront toutes les bénédictions, toutes les grâces. Je veux prier pour mes enfants tous les jours que Dieu a créés. Je veux prier. Elles vont devenir les grandes dames dans ce monde. Grâce à Dieu. Dieu va les bénir. Oui. Parce qu'il faut aussi faire des concessions. Hein. Je ne peux pas continuer à prier Dieu et encore aller entrer dans les pages de perdition là qui ne me servent à rien. Et là-bas, j'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Maintenant, là, j'ai créé une nouvelle page uniquement de joie. Là où je danse moi ma chose. De temps en temps, là-bas, je peux prier aussi. Je ne veux plus moi aller là-bas. Ce que je sais que je suis déjà connu, je suis même beaucoup connu. Les gens vont me chercher. Les gens vont venir, on va faire la joie ensemble, on va boire des bières ensemble, on va faire le soc ensemble, on va faire le concert ensemble. Mais il y a certains noms que je ne veux même plus entendre parler dans ma vie. Je ne veux même plus que je sois en direct. On a dit que je ne veux pas, je vous ai déjà dit ce que j'ai à vous dire pour certaines choses. Les gens même qui vont partir, les gens même qui vont faire ceci, vous allez voir vous-même avec vos yeux. C'est Dieu qui bénit tous ses enfants, ça c'est exactement. Mais quand tu veux faire des choses comme moi je fais là, il faut faire les concessions. Mais je donne je manque à coucher mes enfants, non. Mais je donne mes enfants. C'est pour qu'ils les protègent. Oui, il faut bien faire l'offrande à Dieu. Tu veux que je trouve quoi, l'orange? Celui qui m'a donné ses enfants là, si je lui remets ses enfants, c'est une mauvaise chose. Oui, Dieu aime tous ses enfants, mais il faut le prier aussi pour qu'il accorde la grâce à vos enfants, les bénédictions à vos enfants, qui vous aident dans votre vie. Moi, je ne vous mens pas que vous n'allez plus jamais me voir dans la page influenceur pour vos états. Je suis désolé, c'est fini. C'est une page que moi-même je déteste. Moi, je n'ai fait influenceuse, blogueuse état dans la joie. C'est tout. Donc, les gens là qui font là, il y a Dieu et Dieu. Il faut prier Dieu, oui, mais quand tu veux prier intense, comme je fais là, intensement là, je suis attaqué. Hein. Vous ne savez pas ça? La journée, je suis bien. Ma gorge me fait pas mal. Chaque matin, dès que je me réveille, comme je fais les prières intenses là, il n'aime pas ça. Il m'a pris la gorge. Il m'a pris la gorge. Et oui. Ah. Merci pour tes grâces, mon Père. Merci. Même le Saint-Esprit est là avec nous. Elle est ici. On ne dit pas beaucoup de choses. Il est là. Je devais les confier à Dieu. Tu es sûr qu'elles ne sont pas confiées à Dieu? Mes enfants ne sont pas baptisés? Quand vous ne connaissez pas la vraie chose. Mes enfants sont non baptisés. Mes enfants sont baptisés. Ça veut dire que Jésus est confié à Dieu étant petit. Il n'y a que ma petite fille qui n'est pas baptisée. Je ne peux rien dire. Ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma fille. C'est ma fille même qui saura comment faire avec elle. Quand vous priez, oh Dieu, aide-moi, aide-moi, tu oublies, il doit t'aider seul et ta progéniture. Une maman doit donner la vie pour ses enfants. Quand on bénit un enfant, ça veut dire qu'on lui a confié à Dieu. Et c'est renouvelable chaque temps dans les prières. Oui. Regarde, moi j'ai jamais mis voilà le chapelet, non. Voilà que j'ai déjà confié. Voilà notre chapelet, non. Voilà ma famille ici. J'ai déjà mis le chapelet sur mes enfants. Oui. C'est une protection divine. Hey. Notre arbre de Noël est toujours allumé. Hey. Là-bas, avec ses décorations, notre arbre de Noël n'est jamais éteint dans la maison ici.
Nous devons toujours, quand on prie, la plupart d'entre nous, quand on prie, mes Wallos, on est toujours un. On prie, il faut prier Dieu, il faut prier Dieu. Moi, je ne veux plus mentir. Vous n'allez plus jamais me voir dans le compte financier bloqué aux États là. Je fuis la page là. Parce que cette page là, c'est quand je. Même quand je prie, j'ai même peur souvent de regarder ce que les gens viennent m'insulter, les gens entrent carrément. D'autres appellent carrément. Tu es mouf, tu pries quel Dieu? Dieu. Non, non, non. Je redeviens comme avant, la joyeuse. Je vais écrire le compte, c'est que la joyeuse. Je deviens la joyeuse. Je ne veux plus entendre que veuve là. Je suis la joyeuse, je ne suis plus moi veuve. J'enlève tout de veuve joyeuse là. La joyeuse, maintenant appelez-moi la joyeuse. Voilà. La joyeuse. Je ne suis plus moi veuve. Tu dis veuve de quoi même? Avec quoi, pardon? Je suis la joyeuse. Mon nouvel compte, c'est la joyeuse. Oui, je prie maintenant. Je veux créer notre page où je suis la joyeuse. C'est moi la joyeuse. Donc aujourd'hui, on va créer notre page, notre Facebook. Après, si vous voyez créer une page, je m'en fous du tout. Je gagne d'abord quoi, 2 €. Non, j'enlève la veuve sur moi. Je deviens la joyeuse. Appelez-moi désormais la joyeuse de tous les temps. Je suis la joyeuse. J'enlève l'étiquette de veuve là sur moi. Le veuvage est fini. Et que depuis que je suis plus moi veuve. Je suis une jeune femme. La joyeuse. Une veuve de quoi? Non, pardon. Je suis la joyeuse. Donc maintenant, appelez-moi la joyeuse. Une personne qui va dire, veuve joyeuse, je dis que je te bloque. On est d'accord là, non? La joyeuse est née. Donc tout à l'heure, je vais créer une page, une Facebook tout à l'heure. Donc, comme j'ai pris les médicaments là, ça commence à me tourner la tête là. Je vais dormir, je me réveille bien. Je crée mon compte, la joyeuse. Et je mets ma photo de joie. N'est-ce pas? C'est ça. Mais oui, ne veux de quoi, moi? Je vais mourir, veuve. Pardon. Cherche mon mari. Parce qu'il y a des choses comme ça que tu dis, même les hommes même te fuient même. Tu t'appelles comment la joyeuse? C'est bien, non? Voilà. On va créer notre page tout à l'heure, mais écrit la joyeuse de tous les temps. Voilà. Je vais commencer mon joie, pardon. Vos choses là, je suis plus moi là-dedans. J'ai trop combattu si j'ai eu. Moi, j'ai quand même eu la cuisine. Je vais renaître jeudi prochain. Oui, parce que c'est jeudi prochain que je vais finir la prière. Je vais aller à la rue du Bac. C'est là-bas que je vais finir ma prière à la rue du Bac. Je vais faire un rosaire de 4 non interrompus. Bon. Je vous aime. Tout à l'heure, quand je vais créer la page, vous allez vous abonner là-bas. Mais je ne fais plus, je veux seulement faire, je veux vous dire que c'est moi. Mais on va commencer à faire des directs là-bas à partir de la semaine prochaine. Je veux moi entrer encore dans la joie, dans la bonne humeur. Je ne veux pas être le monstre que j'ai devenu. Le monstre que j'étais devenu à Facebook. Je ne veux pas devenir ça. Voilà. Même si l'étiquette reste. Mais la plupart des gens savent que j'ai tué une femme très joyeuse, une femme très gentille et sympa. C'est ce que je veux devenir. Parce que je ne peux pas continuer avec ce genre de page alors que je prie Dieu. Tu vois un peu. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Donc, la joyeuse est née. La joyeuse de tous les temps. On va recommencer à vivre comme avant. On danse, on prépare dans la joie. On fait de belles choses dans la joie. Voilà. Bon, je vous laisse à tout à l'heure. Merci.